Hugo Frey, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Belgique pour une toute nouvelle tournée avec un nouvel album, Autoportrait. Vous êtes une vedette internationale, on connaît tous vos chansons, mais on connaît très peu l'homme que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de discret. Je reprends simplement, c'est pas un tout nouvel album, puisqu'il date de l'année dernière déjà. Mais je n'avais pas eu la possibilité de venir le présenter en Belgique. Donc pour les Belges, Autoportrait, c'est peut-être un peu nouveau. Mais oui, on connaît un peu la vie d'Hugo Frey, mais contrairement à ce que vous pensez, c'est peut-être un peu simplifié. Le public n'entre pas dans les détails. Moi, j'aime bien préciser certaines choses, mais dans l'ensemble, quand même, ils savent à peu près qui je suis, ce qu'elle aime. D'abord, ils savent que, voilà, ils savent un peu que je n'ai jamais rêvé d'être chanteur, que quand j'étais jeune, je voulais être peintre, sculpteur, que j'ai pas pu réaliser ça. Donc, après, ils savent que j'aime la terre, les animaux, et que je suis, entre guillemets, comme on dit, un humaniste. Oui. Et alors, Autoportrait, est-ce que quand même on va rentrer un petit peu plus dans votre vie, en fait? Voilà, l'autoportrait, le nom d'Autoportrait, tient au fait que, à cause de la pandémie de Covid, on n'a pas pu faire de photos pour ce disque en 2021. On n'avait pas le droit de se rassembler à plusieurs. Or, les photographes, en général, ils sont avec toute une équipe. On n'a pas pu faire de photos et on cherchait qu'est-ce qu'on allait mettre comme visage. Et un directeur artistique de chez Universal a vu chez moi, dans mon atelier, il a vu que j'avais des tableaux que j'avais faits, et il a vu ce portrait que j'avais fait il y a quelques années sur des planches de bois que j'avais récupérées d'une caisse, une caisse de bouteilles de vin d'ailleurs. Et j'ai fait ce portrait, un autoportrait, et quand Universal m'a demandé comment vous allez appeler votre disque, je dis c'est forcément autoportrait. Mais c'est pas par hasard, parce qu'en fait, moi je pense qu'effectivement, peut-être que c'est valable aussi pour les autres chanteurs, mais en tout cas pour moi, je suis dans mes chansons. On peut savoir ma carte d'identité philosophique, psychologique, en écoutant mes chansons. Votre spiritualité aussi, quelque part? Vous êtes quelqu'un de spirituel? Moi je suis, j'ai pas dit le mot avant, en fait je suis agnostique. Qu'est-ce que c'est qu'un agnostique? C'est un type qui se pose des questions. Et quand on se pose des questions, on n'a pas forcément les bonnes réponses, ou on n'a pas forcément les réponses qu'on voudrait. Et on vit avec une partie de doute et une partie de certitude. C'est pas sûr que c'est comme ça, mais c'est pas impossible. Et mon idole, évidemment, c'est Georges Brassens, qui n'a eu qu'un seul tort, à mon avis, c'est un homme parfait. Il n'a fait aucune faute, sauf une. Il disait qu'il était athée. C'est pas vrai. Il n'est pas athée. Il disait qu'il était anarchiste. C'est faux. Il n'est pas anarchiste. Il n'est ni anarchiste ni athée. Il est agnostique. Et il est républicain, c'est-à-dire il respecte les lois de la République, quelquefois en ronchonnant, mais il le fait quand même. Il disait lui-même, je traverse la rue dans les clous, parce que j'ai pas envie de me faire renverser par une voiture, ni d'avoir des problèmes avec les gendarmes. Alors, l'épreuve de ça, souvent, quand je chante, je glisse une chanson de Brassens pour prouver qu'il ne l'est pas. Alors, il y a évidemment des tas de chansons où il parle de Dieu, et notamment l'Auvergnat, qui est un chef-d'œuvre, et un autre chef-d'œuvre que vous connaissez peut-être moins bien, parce que c'est moins connu, c'est Le Fossoyeur. Vous connaissez? Je connais. Vous connaissez le dernier couplet? Ah, non, rappelez-le-moi. Ni vu ni connu, brave mort à Dieu, si du fond de la terre, on voit le bon Dieu. Dis-lui bien, dis-lui, le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur. Ça, si c'est pas une chanson d'un homme qui est croyant. Qui est chercheur, en tout cas, oui. Sa mère était très croyante, sa mère était italienne. Et sa mère, vous savez, elle était
très religieuse, et il a fait ses études dans des écoles de curés, comme on disait. Et sa mère a été très choquée quand elle a entendu ces chansons où il disait des gros mots, comme on dit. Il n'a jamais été vulgaire. Les gros mots, c'est pas vulgaire. Et elle était choquée, et donc elle a refusé d'aller voir son fils sur scène. Elle n'a jamais vu Georges Brassens chanter sur scène. Mais le jour où elle est décédée, Brassens était en concert. Il n'a pas annulé son concert, il a chanté. Et à un moment donné, il s'est retourné vers son bassiste pour aller boire un verre d'eau. Et il a dit à Nicolas, Nicolas, ce soir, maman est dans la salle. Voilà. Alors aujourd'hui, Hugo Frey, le monde y va un peu qu'à un quart. Vous avez chanté la fraternité, la liberté. Oui. Et quand vous voyez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, vous y croyez encore Si vous voulez, vous venez de dire les deux mots clés, puisque la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et comme moi je suis gaucher, et que les gauchers inversent on confond la gauche et la droite, quand j'étais petit, j'avais une anomalie, disons, gaucher écrivant de la main gauche, mais de droite à gauche. C'est-à-dire que c'est illisible. Donc à cause de ça, je n'ai pas pu aller à l'école. Mes frères étaient pensionnaires et moi je restais à la maison avec maman. Je suis rentré dans une vraie école à l'âge de 12 ans. Et quand je suis sous une espèce d'émotion, je peux devenir brutalement dyslexique et revenir voir à l'envers. C'est-à-dire que j'ai rendez-vous à 3 heures de l'après-midi et je me lève, il est 9 heures et je pense que je suis en retard, quoi. Je dis, ah, j'ai raté mon rendez-vous. J'ai rendez-vous à 3 heures et il est 9 heures. C'est inversé. Et il n'y a pas longtemps, quand Macron a été élu, le président Macron, derrière lui, il y avait une affiche qui avait été peinte par un Américain qui représentait la France. Et le visage de la France, c'était une jeune fille qui ressemblait un peu à ma deuxième fille, Charlotte. J'ai été un peu ému. Et j'ai lu la devise de la République française à l'envers. Fraternité, égalité, liberté. J'ai dit, ça c'est la vérité. La fraternité est supérieure à la liberté, puisque la fraternité de l'abbé Pierre et de tous les humanistes n'a pas de frontières. Or, par définition, c'est le cas de le dire, puisque définition, c'est créer les finitions, la liberté, ma liberté cesse là où commence la vôtre. Donc la liberté, c'est exactement le contraire de ce qu'on pense. J'ai le droit d'avoir une propriété à moi, j'ai le droit de mettre des grillages, de fermer la porte et de dire « tu ne rentreras pas chez moi ». Je suis libre de faire ça. Mais en prenant l'exemple d'aujourd'hui, tous ces gens qui sont chassés, qui sont dans la rue, pauvres, sans logis, sans nourriture, quand ils frappent à votre maison, vous avez deux positions. Si vous avez la possibilité de les accepter, vous avez l'espace, vous avez les moyens, il faut le faire. Si vous êtes empêché parce que vous n'avez pas l'espace, vous êtes obligé de dire « je ne peux pas t'accueillir ». Et c'est une souffrance. Donc la fraternité est très difficile à vivre. Plus difficile que la liberté. La liberté, vous avez dit, j'ai le droit. Attendez, j'ai le droit de te dire, non, la frontière, c'est là, tu ne rentres pas. Alors, moi, je propose que dans mon idée, la République de ma France, c'est fraternité, justice, parce que je préfère la justice à l'égalité, car l'égalité n'existera jamais. Parce que l'inégalité, elle est dans la nature. Il y a les grands, les petits, les gros, les maigres, les hommes, les femmes, tout est différent. Ceux qui courent vite, ceux qui courent. Mais la justice, c'est l'égalité raisonnée. C'est la raison. La philosophie de l'homme humaniste se doit d'être juste.
Et l'égalité, c'est pas forcément la justice. Voilà, ça, je sais que c'est une idée qui a été reprise par des gens de droite, alors on n'a pas le droit de le dire. Ben, je le dis quand même. Et donc, quel est le troisième élément? Comme j'ai supprimé la liberté de la devise française, je la remets sous la forme moderne, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de penser. Et ça, c'est plus important que la liberté du jardin, de la propriété de la liberté de penser. Je suis musulman, je suis juif, je suis protestant, j'ai le droit d'être ce que je décide, ou de prétendre que je ne crois en rien. Je voudrais vous dire que ma cousine, Eliane Offray, qui a le même âge que moi, exactement, 1929, religieuse, sœur Eliane, j'ai deux personnes qui un jour ont dit, c'est Simone Signoret qui a dit, quand on lui posait une question, quelle est la femme la plus extraordinaire que vous avez rencontrée dans votre vie? Elle dit, c'est sœur Eliane. Et la deuxième personne qui m'a sauté dessus en me disant, mais est-ce que vous êtes apparenté à sœur Eliane? Je dis, oui, c'est ma cousine, c'est madame Brigitte Macron. Parce que sœur Eliane a été professeure de philo, je crois, ou de lettres, à Amiens, parce qu'elle est d'Amiens, en 1968. Donc j'ai dans ma famille, elle est très gentille, et l'autre jour je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais dans le confinement? Elle me dit c'est la première fois, elle a passé sa vie en Afrique à s'occuper des enfants, dans la liberté, l'espace et tout. Elle dit pour la première fois je suis confinée. Je dis oui mais tu es religieuse alors, tu aurais pu être dans un couvent, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit je prie. Je dis, mais comment tu fais? Comment tu fais pour prier? Tu dis, je vous salue Marie, notre Père. Je dis, moi, ça ne me suffit pas, ça. Il me dit, dis-moi, comment on fait pour prier? Il me dit, il suffit d'aimer. Aimer quelqu'un, aimer quelque chose, c'est l'amour. La prière, c'est l'amour. Et l'amour en musique, c'est l'idéal. Voilà, ce sera le mot de la fin, alors. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.